Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous est encore renouvelée ce jour pour qu'on se tienne encore ici pour parler de cette thématique de la deuxième partie de ce thème, allume le feu. J'ai foi que vous portez bien, merci de toujours garder votre fidélité à cette chaîne de télé, vous êtes richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous relisons notre verset de base qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, son chapitre 28, à partir du premier verset qui nous dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Permettez que je saute un peu juste à cause du temps. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attache à sa main. Quand les barbares vit l'animal suspendu à sa main, il se dit les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Nous avons dit précédemment qu'il est important pour nous d'allumer le feu. Il est important pour nous d'avoir le feu. C'est très important. Ici, sans le feu, les broussailles que Paul avait en main, dans ces broussailles se cachait une vipère qui pouvait le tuer, qui pouvait le détruire. Mais le feu a exposé cette vipère-là. Et nous avons dit qu'il est très important de toujours se lever avec le feu dans la journée, avoir le feu et finir aussi sa journée avec le feu. Se coucher aussi avec du feu. Parlant du jeune Samuel qui était près du sacrificateur Élie, la Bible dit que il se couchait dans la présence de Dieu. Il se couchait dans la présence de Dieu. Il se couchait quand les lampes de l'Éternel étaient encore allumées. Donc il dormait, il se couchait pendant que le feu est encore allumé. Avant d'aller au lit, sois sûr que ton feu est toujours allumé. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer la nuit. Tu ne sais pas. Et je voudrais attirer notre attention sur une chose très importante. Nous sommes dans un monde très compliqué, dans un monde des méchants. Et le monde des ténèbres peut décider de t'infiltrer, envoyer des personnes juste s'attacher à toi pour te détruire, entrer dans ton travail, entrer dans ton église, entrer dans ton groupe que tu diriges, dans ton commerce, des personnes qui viennent juste dans l'objectif de te nuire, qui viennent juste dans l'objectif de te détruire. Et tout ce qui te permettra de les déceler et de les exposer, c'est le feu. Tout ce qui peut te permettre de les déceler et de les exposer, c'est le feu. La Bible nous parle d'un homme dans Amos 5, verset 19. On nous parle d'un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Vous voyez un homme ici qui a pu échapper le lion. Il a pu s'échapper face au lion. Lorsque l'ours l'a rencontré, il a pu s'échapper. Vous voyez la grandeur de ces choses-là. Il a pu s'échapper lorsqu'il a rencontré le lion. Lorsqu'il a rencontré l'ours, il a pu s'échapper. Maintenant, lorsqu'il vient à son lieu de repos, lorsqu'il vient à son lieu de repos, là où il ne croit pas avoir d'adversaire, là où il croit qu'il peut être en paix, là où il croit se reposer, là où il croit qu'il peut dormir, là où il vient normalement rendre grâce à Dieu, c'est à ce lieu de repos maintenant qu'un serpent le mord. C'est à ce lieu de repos qu'un serpent le mord. Satan ne t'attendra pas là où toi tu l'attends. Les adversaires de ta vie ne t'attendront pas là où toi tu es prêt, tu es bien disposé pour les attaquer. Tu ne verras pas là-bas. Notre adversaire agit de manière très subtile. Il se cachera là où tu ne penses pas le trouver. Il se mettra là où tu
n'a aucune idée qu'il peut être. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons rester beaucoup éveillés et faire beaucoup attention à nos vies. Ici, c'est à la maison que cet homme a été tué. Il a été arrêté dans son lieu de repos. Et parlant ainsi de Samson, qui avait renversé tous les Philistins, l'homme de fureur. Toutes les fois que les Philistins venaient contre lui, il les battait et il les abattait, il les détruisait. Et lorsqu'il se retrouve dans son lieu de repos, c'est là où il vient se reposer. C'est là maintenant on lui a arraché les cheveux. Et c'est là maintenant que les Philistins l'ont arrêté. Je voudrais nous encourager, même dans notre lieu de repos, qu'il y ait du feu. Dans notre lieu de repos, nous devons toujours avoir du feu. La Bible nous dit que l'homme aura, Jésus pouvait dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu n'as aucune idée de ceux qui te cherchent. Tu n'as aucune idée de ceux qui veulent te détruire. Tu n'as aucune idée de la bataille que tu transportes. Tu n'as aucune idée de ceux qui t'en veulent. Tu n'as aucune idée de ceux qui te poursuivent. Les adversaires peuvent même te poursuivre jusqu'à venir chez toi, à l'église. Ils peuvent entrer dans l'église, même s'asseoir à côté de toi. J'ai déjà vu des personnes infiltrées qui viennent même à l'église adorer Dieu. J'ai déjà vu des personnes envoyées par l'enfer qui viennent juste faire amis aux enfants de Dieu à l'église, mais qui viennent pour une mission. Si nous n'avons pas de feu, notre lieu de refuge, là où on pense normalement nous reposer, c'est là que l'adversaire nous frappera. Je suis vraiment désolé de parler de cette réalité. Vous savez, aujourd'hui, les adversaires, aujourd'hui, les sorciers sont très intelligents, je dirais très rusés j'allais dire, très rusés. Aujourd'hui, ils viennent même s'asseoir à l'église. Ils veulent infiltrer les églises. Ils veulent opérer à l'église. C'est là où nous venons maintenant libérer notre cœur à Dieu. C'est là maintenant qu'ils veulent se cacher. Ils viennent se cacher là pour qu'on ne soupçonne rien. Pour que même dans leur famille, qu'on ne soupçonne rien. Ils font semblant d'être les meilleurs prieurs. Ils veulent rester dans le groupe d'intercession. Ils veulent rester près du pasteur. Juste pour qu'on ne soupçonne rien. Si nous n'avons pas de feu, ils vont nous détruire. La namana hazata. Je prie vraiment Dieu de nous aider. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu nous donne la capacité de toujours avoir le feu. Écoutez-moi bien aimé. Nos lieux de refuge aujourd'hui sont infiltrés. Nos lieux de repos sont infiltrés. Satan veut avoir ses représentants partout. Et il réussit même à avoir ses représentants dans nos lieux d'adoration. Et la tragédie est que plusieurs ne sont même pas encore conscients de ces réalités. Certains pensent avoir tellement la foi en Dieu que Satan ne peut rien faire. Écoute-moi bien. Jésus a vaincu le diable, oui, mais il ne lui a pas arraché tout son pouvoir. Satan est toujours l'autre Satan. Nous vivons dans la victoire, mais n'oublions pas que nous combattons dans la victoire. Nous connaissons la finalité de la bataille, mais il nous est exigé aussi de combattre. La Bible nous parle de notre adversaire, le diable. Donc, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire. Nous sommes en adversité. On est en guerre. Voilà pourquoi chacun de nous n'avons pas le droit de négliger nos vies. J'encourage l'église de Jésus, enfants de Dieu, dans nos cellules de prière, dans nos églises, à travailler pour toujours avoir du feu. Qu'il y ait toujours du feu dans les départements, qu'il y ait du feu. Qu'il y ait du feu à la maison, qu'il y ait du feu dans tout ce que nous voulons faire. Soyons sûrs qu'avant qu'un culte ne commence, qu'il y a déjà du feu sur l'autel. Avant d'aller prêcher Jésus, sois sûr que tu es en feu. Si tu n'es pas en feu, tu vas rencontrer des hypocrites, des personnes qui ont des esprits de python et qui viendront faire semblant d'être enfants de Dieu, qui viendront faire semblant d'être adoratrices, mais qui sont des agents du monde des ténèbres et qui viennent dans l'objectif de te détruire. Et Dieu ne t'a jamais dit d'être aveugle. Dieu ne nous a jamais dit d'être négligent. Il ne nous a jamais dit de ne pas avoir de feu.
alors là, il y a des choses qui sont rattachées à notre responsabilité. Et si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous sommes exposés. Je nous encourage à allumer le feu. Allumons le feu à la maison. Allumons le feu dans nos vies. Allumons du feu au travail. Partout où nous passons, que le feu soit toujours allumé. Et comme l'a dit, comme Dieu l'a recommandé à Moïse dans Lévitique 6, le verset 6, il est écrit que le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alors comprenons bien que l'objectif de Dieu est que nous ayons toujours du feu sur notre autel, sur l'autel de notre vie, dans notre cœur, dans notre vie, qu'il y ait toujours du feu. Dieu n'a jamais voulu que tu manques de feu. Dieu n'a jamais voulu que ton feu s'éteigne. La tragédie est que nous attendons parfois être surpris par nos adversaires avant de commencer à chercher du feu. La Bible nous dit, dans Matthieu 25, nous parlons des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Les 5 vierges folles n'avaient pas assez d'huile. Les 5 vierges sages avaient assez d'huile. Et leur lampe était toujours allumée. C'est lorsque l'époux vient, c'est lorsqu'il y a d'urgence maintenant, que les autres ont commencé à courir derrière l'huile pour avoir du feu. Parfois, nous attendons qu'il y ait des dangers avant de commencer à poursuivre l'huile. Parfois, nous voulons, c'est quand Satan nous crible, c'est quand les adversaires nous assaillent. C'est lorsque nous sentons maintenant que nous sommes dans les griffes de nos adversaires. C'est là maintenant qu'on commence à sauter. C'est là maintenant qu'on veut jeûner. C'est là maintenant qu'on veut prier en langue. C'est là maintenant qu'on veut intercéder. Il faut qu'on soit comme ces 5 femmes sages. Le feu allumé, mais qu'on ait toujours de l'huile en réserve, afin que ce feu ne s'éteigne jamais. Allumons le feu. Allumons le feu. Allumons le feu. Nous ne savons pas. La Bible nous dit que c'est à minuit. C'est au milieu de la nuit que l'époux vient. Bien-aimé, c'est au milieu de la nuit qu'il y a une tempête qui peut souffler sur toi. Les adversaires viendront, mais au milieu de la nuit, tes ennemis attendent le milieu de la nuit pour se jeter sur toi. Voilà pourquoi même au milieu de la nuit, tu dois lutter pour toujours avoir du feu. Tu dois avoir du feu. Tu dois avoir du feu. La question que je te pose là où tu es, pendant que tu suis cette émission, as-tu du feu? C'est quand la dernière fois que tu as senti la présence de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as senti du feu? C'est quand la dernière fois que tu as vu du feu? Il est écrit que notre Dieu est un feu dévorant. On ne peut pas s'approcher de notre Dieu qui est un feu dévorant sans avoir du feu. Aussi longtemps que nous nous approchons de Dieu, nous n'allons pas manquer de feu. Chaque matin, à midi, le soir, même dans la nuit profonde, sois sûr qu'il y a du feu sur ton autel. Parce que tu ne sais pas où la vipère s'est cachée. La vipère veut te détruire. Il y a une vipère qui te guette. Il y a une vipère qui veut te tuer. Il y a une vipère qui veut te détruire. Il y a une vipère qui veut t'éteindre. Et tu n'as pas le choix que de garder le feu. Tu n'as pas le droit de les laisser te détruire. La volonté de Dieu n'est pas qu'on te détruise, n'est pas qu'on nous détruise, mais que nous ayons toujours du feu. Que Dieu nous aide afin que chacun de nous, tous les jours, du début de la semaine à la dernière journée ou à la dernière soirée de la semaine, qu'il y ait du feu. Du début du mois jusqu'à la fin du mois, que nous ayons du feu. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, que nous ayons toujours du feu allumé sur notre autel, selon Lévitique 6, verset 6. Et le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces riches paroles que tu nous as données. Donne-nous, Seigneur, de toujours avoir du feu. Donne-nous de toujours avoir du feu. Donne-nous de toujours avoir du feu. Donne-nous de toujours avoir du feu. L'ennemi tente toujours nous retirer du feu, nous éloigner du feu. Éteins notre feu, nous étouffer. Et c'est lorsqu'il remarque que nous n'avons plus de feu qu'il vient à minuit nous attaquer. Qu'il vient au milieu de la nuit. Il se cache dans les broussailles. Il se cache dans notre travail. C'est lorsque Samson dormait. C'est là qu'on lui a arraché les cheveux pour les poser maintenant aux adversaires. Oh Dieu, garde-nous afin que nos cheveux ne soient pas retirés. Garde-nous afin que l'huile soit toujours dans nos lampes et que le feu ne s'éteigne jamais dans nos vies. Que nous gardions ce feu allumé et que ton seul nom soit élevé. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi avec un feu toujours frais. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci d'avoir suivi cette belle émission. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Shalom chez vous.